Jérémy Cognard, cofondateur d'Agriloops. La France bouge, la pépite du Alors jour. Jérémy, vous avez 31 ans, c'est ça? Oui. Vous êtes ingénieur agronome spécialisé dans la protection des plantes et avec votre associé, vous vous intéressez tous les deux aux nouvelles méthodes de production plus éco-responsables. Et c'est comme ça que vous découvrez l'aquaponie. C'est quoi l'aquaponie? Alors l'aquaponie, c'est l'association entre aquaculture et maraîchage. Hmm. En fait, d'un côté, on va avoir un élevage aquacole, on va pouvoir élever des poissons, des crustacés, on les nourrit, ils grandissent. La problématique, c'est que, comme tout animal qu'on va nourrir, ils vont aussi rejeter des effluents. Ces effluents, il faut en faire quelque chose. Si on les laisse au sein de notre milieu d'élevage, ça va devenir nocif pour les espèces qu'on élève. Si on les rejette dans l'environnement, ça va être polluant. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend cette eau riche en effluents et on la fait passer par différents systèmes de filtration pour la Vous la transformer en... nettoyez finalement. Exactement. Hmm. Et on transforme tout ça en fertilisant naturel, en fait. Mhm. Et donc, comme ça, on peut prendre ensuite une partie de l'eau et l'amener juste à côté dans une serre pour coproduire des fruits et légumes. Donc, c'est vraiment un système de production qui est basé sur les principes de l'économie circulaire, où on va transformer ce qui est normalement un coût et une pollution en En, un quel- coproduit. en éco-produit. Donc, cette association entre l'aquaculture et le maraîchage, pardon, il y avait pas mal de projets à l'époque qui se lançaient. Donc, vous avez dit, il y a peut-être quelque chose à faire dans cette technique. En commençant par la crevette. Tout a démarré en 2016. Vous avez fait pas mal de levées de fonds, 2018, 2020, 2022. Et c'est là, maintenant, cette année, que vous avez pu vraiment expérimenter votre ferme à hauteur industrielle. Ça fonctionne. Vous allez tout nous raconter. C'est quoi Agriloops? Vous avez une minute, on vous écoute. Alors, chez Agriloops, nous avons développé un nouveau modèle de ferme pour une aquaculture locale et éco-responsable. On a choisi de mettre en place un nouveau modèle avec une première espèce, la crevette. Mais pourquoi on a choisi la crevette? Alors, c'est la première espèce aquacole marine élevée au monde. Rien qu'en France, on en consomme environ 100 000 tonnes par an. Et pourtant, la quasi-totalité des crevettes que nous consommons aujourd'hui sont congelées et voyagent des milliers de kilomètres avant d'arriver dans nos assiettes, puisque les zones de production principales sont aujourd'hui l'Asie du Sud-Est et l'Amérique centrale. Dans ces zones, la production elle pose de vraies questions environnementales liées à la pollution, mais aussi la déforestation des littoraux et des mangroves, un des écosystèmes qui stocke le plus de CO2 au monde. Et c'est donc pour répondre à ces différents enjeux qu'on a décidé de créer Agriloops pour offrir une alternative unique. Une grosse crevette, donc ce qu'on appelle une gambasse, qui va être élevée localement et donc garantie jamais congelée, le tout sans antibiotiques. Et pour être le plus durable possible, on a développé et breveté une technologie qui est basée sur les principes de l'économie circulaire. On a aujourd'hui une ferme pilote, on va dire un modèle pré-industriel à Rennes qui a fait ses preuves. Et là, on réalise une seconde levée de fonds pour notre passage à l'échelle. On a donc notre capital qui est ouvert et vous pouvez en savoir plus sur la plateforme de financement SoWeFund. Bravo et merci Jérémy Cognard pour Agriloops. Donc ces gambas sont commercialisées, Ouais. hein. On- Vous avez auprès de qui? Des Alors chefs de aujourd'hui, qui? au sein de notre ferme pilote, on a des petits volumes et on commercialise déjà nos produits. On a travaillé dans un premier temps auprès de chefs, de restaurants étoilés, de poissonneries assez reconnues, même de grands noms de l'hôtellerie, pour aller vérifier la qualité des produits. Et c'est validé. Et voilà, c'est Donc on validé. va arrêter de les faire venir du bout du monde Après, on en grâce à consomme vous. énormément. Donc nous, on est une alternative. Il y a aussi des produits de l'autre bout du monde qui sont quand même bien faits. Après, nous, notre avantage, c'est qu'on a un produit qui est garanti jamais congelé. On sait comment il a été fait. Il a été fait près de chez vous. Donc notre objectif, c'est de venir proposer un complément, quoi. Voilà. Jacques Trottier, vous en pensez quoi? Moi, je suis passionné par ce type de choses, parce que même si on n'a pas effectivement les mêmes trajectoires d'entreprise, les mêmes tailles d'entreprise, je pense qu'il y a quelque chose qu'on partage peut-être avec Jérémy, c'est l'envie d'avoir une alimentation qui soit durable, une alimentation qui préserve la planète et qui Et qui soit sécurise plutôt local, enfin près et, de et- chez nous. et qui soit idéalement locale. Alors, comme Jérémy le disait, 100 000 tonnes de crevettes consommées en France, avant qu'on arrive à les produire en France, il y a, je pense, un long chemin et peut-être certaines grosses difficultés. Mais en Mais tout c'est cas, peut-être le début de grandes choses. c'est sûrement le On début de l'espère. grandes choses. Donc moi, je suis passionné par ce sujet. Nos équipes le sont aussi. Elles sont en contact déjà avec Jérémy. Donc c'est, Ah, donc vous allez peut-être faire des choses ensemble, eh ben pourquoi pas, peut-être. En tout cas, c'est quelque chose qui nous intéresse vraiment. que vous Parce regardez que de moi, en tout près. cas, je suis déjà admiratif du travail déjà de start-upper de Ouais. façon générale. Ah bah ça, Parce que je voudrais le dire, moi j'ai la chance, ok, l'entreprise est très importante, mais j'ai plein de collaborateurs, on a des financements qui sont sûrement plus faciles, etc. Le métier de start-upper et les aventures entrepreneuriales que vous mettez en œuvre, moi je suis juste admiratif de ce travail-là, je voulais le dire. Et puis après, effectivement, sur le sujet de la gambasse, c'est quelque chose de passionnant et je pense que ça m'étonne pas que ça résonne auprès des chefs et des consommateurs français. Oui, ils ont tout intérêt à se tourner vers vous, Jérémy. On va demander ce qu'en pense Nathalie Carré, qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth, Alors, bonjour tout le monde. vous, votre boulot chaque jour, hein, c'est d'analyser les projets d'entreprise, les toutes jeunes entreprises. C'est pour ça que vous êtes chargée de l'entrepreneuriat à la CCI. Quels sont les points positifs d'abord pour AgriLoop selon vous, Nathalie? On connaît l'aquaponie, mais souvent seuls les végétaux sont valorisés. Vous souhaitez valoriser l'espèce animale. C'est très intéressant, d'autant qu'on adore les gambas, mais que ça coûte un bras quand même, hein, et que leur impact écologique est important. Et même les gambas des marais français restent assez chers. Alors le sujet quand même, c'est l'acceptation par le grand public et les professionnels de cette culture hors sol, aussi efficace et écologique soit-elle. C'est assez contre-intuitif quand même naturellement. Donc heureusement, il y a déjà une petite trentaine de fermes aquaponie en France, une vingtaine de projets. Donc ça commence à faire une filière, ça commence à faire son chemin, ça commence à faire une filière qui s'organise et ça va vous aider à valoriser cette forme de culture. Et puis bravo pour votre travail sur le web, parce que quand on tape gambas françaises sur un moteur de recherche, vous arrivez en premier. C'est bien la première fois que ça m'arrive en 3 ans de la France Bouge. Donc c'est un sacré pas pour être connu et être distribué. Exactement, exactement. Bon, vos tests, Jérémy, sont dans une ferme pilote, ont été concluants, vous nous l'avez dit. Vous démarrez maintenant le développement industriel. On aimerait que vous deveniez le numéro 1 et le géant de ces gambas élevées en Bretagne. Nathalie, vous avez quelques petits conseils? La question que je me pose, c'est quel modèle de développement? Si je transpose le modèle de la grande distribution à AgriLoop, c'est que je mélange au modèle des piscines en kit, oui, je sais, c'est un peu bizarre, je me dis qu'il y a un modèle accessible par le plus grand nombre, car facile à mettre en œuvre et peu cher. Comme les piscines, vous proposez des fermes en kit avec des modèles de taille différentes pour qu'un agriculteur puisse ajouter cette corde à son arc sur son exploitation, qu'un commerçant en bord de ville puisse avoir sa mini-ferme attenante à son commerce, qu'un maraîcher en zone commerciale puisse avoir son stock de salade derrière son entrepôt, qu'une collectivité puisse proposer un jardin partagé nouvelle génération à ses administrés. Bref, pour que chacun puisse choisir le modèle qui lui convient pour l'installer au plus proche du lieu de vente pour éviter les transports et être dans l'extrême fraîcheur. À midi, vous dégustez des gambas pêchées et une salade récoltée le matin même. Du coup, chacun sur son territoire pourrait proposer ses gambas et ses légumes AgriLoops aux restaurateurs du coin. Là encore, pas de transport et extrême fraîcheur. En plus, ça limite les besoins de terrain foncier. Et pour le développement de la marque, c'est préférable de voir plusieurs fois le mot AgriLoops chez plusieurs commerçants ou restaurateurs de son territoire, plutôt que de le voir une fois par hasard en traversant la France. Vous vous occupez alors de la R&D, de la recherche et développement, de la commercialisation et de l'accompagnement des clients, mais la vente serait réalisée par votre réseau d'éleveurs AgriLoops. Alors en attendant, Jérémy, vous recherchez en ce moment 4 millions d'euros pour construire votre démonstrateur Mangrove, hein, c'est ça? Mangrove 1. Mangrove 1. Nathalie, vous avez un conseil là-dessus? Alors, les autres projets qui cherchent du financement valorisent donc la culture végétale. Je l'ai dit, vous valorisez les gambas. Mais pourquoi se positionner comme le producteur de gambas françaises durables et ultra fraîches alors que vous avez 2 produits tout aussi durables et ultra frais et hyper intéressants, 2 produits qui visent la même cible, donc 2 ventes au lieu d'une. Et demain, qui sait, peut-être que vous pourrez élever des homards à la place des gambas et proposer des fleurs à la place des salades. L'idée, donc, ça serait d'aller chercher des financements, non pas pour un démonstrateur d'élevage de gambas, mais pour la construction d'un réseau de proximité de producteurs écologiques de crustacés et de végétaux en circuit court ultra frais. Merci Nathalie Carré, je vois que Jérémy a pris des notes. Oui, merci beaucoup. On va tout vous donner hors antenne, hein, comme ça vous allez Parfait. pouvoir tout surligner tranquillement. Merci Nathalie Carré pour vos beaux conseils, hein. Si vous aussi vous avez envie de venir dans la France Bouge, pitcher votre projet d'entreprise et recevoir les bons conseils de Nathalie, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'adresse? Où faut-il écrire? Une seule adresse, e1-lafrancebouge@europe1.fr. Promis juré, Solène Godin, Charlotte Barrican et moi, on lit toutes les candidatures reçues. Et vous aurez peut-être la chance d'être en route pour les trophées européens de l'avenir.